Ogakyu était un homme paresseux. Un jour, il trouva un pot magique qui pouvait multiplier tout ce qu'il mettait dedans. Il devint riche. Mais quand sa voisine avide, Madame Ama, utilisa le pot en secret, les ennuis commencèrent pour tout le village. Partie 2. Chaque matin, au lieu d'aller travailler au champ, il fermait sa porte à clé, sortait le pot magique et y mettait un tout petit objet. S'il mettait du riz, le pot débordait de riz. S'il mettait du tissu, le pot se remplissait de nombreux et beaux pagnes. Ogakyu devint riche du jour au lendemain. Il construisit une plus grande case, porta de beaux vêtements et mangea de la viande tous les jours. Les villageois se mirent à se demander « Oh, ce n'est pas le même Ogakyu le paresseux qui mendiait de la soupe? Comment se fait-il qu'il vive maintenant comme un chef ?» Même les enfants qui se moquaient de lui autrefois le saluaient maintenant avec respect. « Bonjour, oncle Q », disait-il, et il souriait avec fierté, oubliant les jours de faim. Les anciens secouaient la tête, perplexes. Ils ne comprenaient pas d'où venait sa soudaine richesse. Mais Ogakyu gardait bien son secret. Il cachait le pot à l'endroit le plus secret de sa chambre, sous son lit, enfoui profondément dans le sol. Chaque fois qu'il finissait de l'utiliser, il le recouvrait d'un tissu et poussait son lit par-dessus. Personne ne savait ce qui se passait dans sa chambre. Pourtant, dans toute histoire, il y a toujours une personne qui observe de près. Dans le cas d'Ogakyu, c'était sa voisine, Madame Ama. C'était une femme au langage acéré, toujours en train d'espionner par sa fenêtre, fourrant son nez dans les affaires des autres. Quand elle remarqua la soudaine richesse d'Ogakyu, son cœur se mit à brûler de curiosité. Madame Ama n'était pas une femme ordinaire. Elle était vive, intelligente et avait des yeux de faucon. Depuis sa cour, elle observait Ogakyu chaque jour. Elle remarqua qu'il n'allait jamais à la ferme, et pourtant sa maison était pleine de nourriture, de vêtements et même d'argent. « murmura-t-elle, ce paresseux cache quelque chose. Comment un homme qui dort toute la journée peut-il être plus riche que nous qui transpirons sous le soleil? Non, il y a quelque chose de louche. » Un après-midi, alors qu'Ogakyu était parti au marché, Madame Ama se faufila sur la pointe des pieds près de sa fenêtre. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur, mais ne vit rien d'inhabituel, juste des nattes, un lit et quelques vieilles calebasses. Elle secoua la tête. Peut-être qu'il utilise de la magie ou qu'il vole quelque part. Malgré tout, elle refusa d'abandonner. Chaque jour, elle le surveillait comme un chat guettant un trou de rat. Parfois, elle faisait semblant de balayer sa cour, mais ses yeux étaient fixés sur la case d'Ogakyu. Parfois, elle le suivait même en secret pour voir où il allait. Mais Ogakyu était prudent, il n'utilisait jamais le pot où quelqu'un pouvait le voir.